Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un croquis urbain qui est cette fois-ci inspiré d'une photo que j'ai trouvée sur Pinterest d'une rue dans un quartier historique britannique. Donc, je trouve ça très charmant. J'avais envie de faire un croquis et puis comme c'est l'automne, ça me fait penser à leur météo, tout simplement. Donc, il s'agit d'un quartier historique, une rue avec un virage. Et les virages, c'est quelque chose qui rend souvent les croquis urbains de rue plus intéressants. Parce que du coup, on a une composition qui souligne les diagonales et qui est moins centrale. Donc, sur mon site web, je crois que j'avais fait tout un petit kit de démarrage pour le croquis urbain, justement, dont une partie est dédiée à la composition. Et vous allez voir que généralement, personnellement, j'évite la composition centrale qui est un petit peu banale simplement et qui manque d'intérêt. Donc là, ici, on a une terraced house avec des beaux windows, c'était très charmant, je trouvais, très étroite. Et ici, un autre immeuble avec des fenêtres sous toiture en partie et deux autres étages. C'est rigolo parce que là, du coup, on voit comment les hauteurs sur plafond varient d'un immeuble à l'autre. C'est assez conséquent. Et là, on voit un pignon derrière. Voilà. Et ici, on a un signe parce que simplement, on a un pub avec du coup plein de fleurs ici pour attirer les clients que je vais rajouter après. Deux fenêtres à l'étage. Ici, on a une porte. Voilà. Et ici, une fenêtre avec des jolis encadrements. Et vous savez, leurs fenêtres, elles sont souvent, elles s'ouvrent de façon coulissante, mais verticalement. Ça coulisse pas horizontalement comme nous on a l'habitude. Et là, on a la carte. Là, notre trottoir. Et voilà, c'est maintenant que le fun commence parce qu'on va mettre cela en couleur. Évidemment, c'est la partie qu'on préfère, à l'aquarelle. Hein. On va commencer avec une série de gris, sans surprise, ce qui va nous permettre de délimiter les zones d'ombre et de lumière. Vous le savez, j'utilise toujours une palette minimaliste. Et pour faire les gris, je mélange un bleu avec un marron. J'utilise jamais une couleur grise achetée dans le commerce. Parce que du coup, à chaque fois que je refais mon mélange, mon gris, il va être différent. Des fois un peu plus froid, des fois un peu plus chaud. Et ça fait partie du charme de l'aquarelle, simplement. Allez, je vais mettre un petit peu de bleu pour commencer avec ce ciel qui est, on est quand même au Royaume-Uni, donc il va pas être exactement turquoise. Alors cette partie-là, elle est plutôt à la lumière, et donc c'est plutôt cette façade ici qui va être à l'ombre. Ça veut dire. Ça veut dire aussi qu'en partie, on va avoir des ombres là, au niveau du trottoir. Et aussi le pignon ici. Permettant ici de... Voilà, on a simplement délimité les zones claires et les zones plus foncées. Et je trouve que ça commence à prendre forme déjà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Toujours dans cette volonté de définir les ombres des lumières, eh bien, on va mettre un peu de couleur chaude là. Hop. Voilà. Et on va commencer à suggérer la végétation, ici.
parce qu'après l'ouvert, il faut en fait, il s'agit de géranium, sans surprise, et il faut bien que les feuilles soient sèches pour ajouter les fleurs. Sinon, ça ne marchera pas. Et donc, il faut leur laisser le temps. Et ici aussi, on avait une sorte de haie. Voilà. Maintenant, on va s'occuper des fenêtres. Ici. L'étage. Là, ça va baver sans doute, mais c'est exprès, c'est pas grave. J'ai envie de laisser un peu de flou. Hop. Hop. Et ici, j'ai des personnages. Je vais commencer à leur donner un peu de couleur. Je vais faire un bleu-vert pour un... En fait, c'est une couleur qu'en Grande-Bretagne, ils aiment beaucoup pour les menuiseries, les portes, les signes. Donc, puisqu'ils l'aiment beaucoup. On va l'utiliser ici pour la porte. Et aussi, on va l'utiliser pour cette fenêtre. Et puis... hop. Alors, je vais faire un peu d'ombre un peu plus prononcée sur cette façade, parce qu'elle est aussi la plus proche. Donc, normalement, les contrastes sont les plus forts pour les zones qui sont les plus proches de nous. Donc, je vais utiliser une peinture un peu plus saturée, avec moins d'eau. Et puis, ça me permettra aussi de repasser un peu sur le panneau d'affichage. On va rajouter un peu de volume ici aussi. Voilà. Je trouve que ça commence à prendre forme. On est presque au point où on va pouvoir simplement rajouter quelques touches de couleur un peu plus fortes. Et puis ça sera, ma foi, terminé pour aujourd'hui. Là, il y a des dalles. Là. Alors, pour mes touches de rouge, je vais prendre un tout petit pinceau. Je l'utilise rarement celui-là, mais ça peut m'arriver quand même. N'oubliez pas aussi, si vous avez une vue urbaine qui vous tient à cœur, une maison familiale ou un souvenir de vacances, vous pouvez aussi me demander de faire un croquis
personnalisé pour vous. Pour ça, il faut m'envoyer évidemment votre image de départ. Vous allez trouver les infos sur mon site internet. Le lien il va être dans la description. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, sur cette chaîne et sur mon site, vous pouvez aussi trouver plein d'autres exemples de croquis urbains inspirants. Si vous voulez vous mettre à faire des carnets de vacances ou des carnets de souvenirs, eh bien, n'attendez plus. Il faut commencer, il faut bien se lancer. Parfois, on est déçu au début, puis même après. Moi, ça m'arrive très souvent d'être déçu de mes réalisations, mais c'est pas grave. D'autres fois, on est content. Du coup, ça vaut le coup. Voilà, à bientôt.